Bonjour, ici PS3 Black Ops et aujourd'hui dans cette vidéo, donc on se retrouve pour un commentaire de gameplay que j'ai réalisé donc sur Nuketown en mêlée générale. Donc je jouais contre vraiment, là j'étais vraiment énervé. J'étais tombé dans une partie de campeur, mon dieu. Je suis arrivé dans une partie, donc deux parties avant celle-ci, sur VMD et il restait 8 minutes et il y avait toujours 0-0. Les mecs étaient dans des coins, ils campaient tous. C'était inadmissible. Sur Jungle, c'était pareil, voire pire. Donc là, on est tombé sur Nuketown. Et là, j'ai décidé, bon, c'est bon, je fais comme eux, je joue noob. Enfin, noob, entre guillemets. Et j'ai pris ma classe à objectif quand je joue en démolition, en domination, dans les trucs où il faut capturer des trucs. Donc, avec poids léger pro. Qu'est-ce que j'ai en deux? Seigneur de guerre et marathon. Avec, bien sûr, l'AK-74U, tir rapide plus poignée. Et en deuxième arme, j'ai un Makarov silencieux, si je me souviens bien. Une Semtex, une Willipede, je crois que c'est. Et un brouilleur, mais bon, de toute façon, les équipements, j'en pose très rarement. Alors, on va commencer tout de suite avec cette partie donc qui m'a fait vraiment plaisir parce que je leur ai mis leur, il y a qu'un mot, leur branler. Et ça m'a fait, franchement, ça me fait très plaisir. Donc au début, vous allez remarquer que je vais pas faire un super. Donc excusez-moi, mais j'ai le jeu en anglais, et je peux pas mettre moins fort, donc tant pis, on va profiter un peu du son. Alors attendez, je vais essayer de mettre moins fort, mais ça risque un peu tout bouger. Non, c'est bon, je peux mettre moins fort. Donc j'ai mis le jeu en anglais et franchement c'est vraiment super bien. Les voix sont magnifiques, franchement c'est que du bonheur. Par rapport aux voix françaises qui sont bidesques, c'est super bien, c'est vachement mieux. Donc là j'ai tué un ennemi, il n'y a pas trop longtemps. Là je me fais cutter vraiment bêtement. Donc vous allez voir qu'il y en a, ils arrivent même à camper sur Nuketown. Donc là j'élimine un ennemi. Alors là j'étais un peu en retard, je mets dans le commentaire parce qu'il fallait que je vous dise le truc d'avant. Donc là je rentre dans la maison et je savais qu'il y avait un campeur en haut. Regardez, il était en train de poser sa clé mort. J'arrive à le tuer. Là, je vois un ennemi à travers la fenêtre, je l'élimine. Je recharge. Et là, donc je regardais s'il n'y avait pas un gars qui avait spawné. Et j'en tue un dans les escaliers. Je lance mon drone. Donc là, j'ai mon drone. Donc je sais leur positionnement. Là, malheureusement, l'ennemi m'élimine. Même en tirant à travers la... J'ai pas réussi à le toucher. Donc là, j'élimine un ennemi qui venait de spawner. Ensuite, je vois un gars qui campe, je le tue au cut, parce que voilà. Là, je peux vous dire que cette partie, j'étais très énervé. Vous allez voir, j'ai même réussi à débloquer quelque chose au cours de la partie. Là, je garde mon avion espion en réserve, car j'en avais déjà un. Si vous apercevez la carte qui est en haut, attendez, ici là. Là, je n'avais plus de drone, donc là, je me suis dit, faut pas. Malheureusement, je me fais éliminer par un Space 12. Là, je me suis dit, il faut vraiment pas que je me fasse tuer encore une fois. Je lance mon drone. Donc, vous allez voir que c'est une technique que je fais assez souvent. Enfin, d'habitude, je gâche quand même beaucoup de drones en faisant l'imbécile. Donc là, je me fais napalmer, oui, voilà. Parce que j'ai voulu me barrer, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Et voilà, je crois que c'est là que je vais réussir à débloquer quelque chose de pas mal. Alors là, je tue un ennemi qui venait. Donc la question de 14 est quand même franchement une arme, on peut se dire une arme très puissante, hein, mais d'habitude je prends ma classe bourrin. Alors je vous ferai enfin je vous montrerai. Donc là j'attends, alors oui, parce qu'il y en a dire, ils vont se dire oh le campeur, mais là j'attendais un gars parce que je l'avais vu sur le radar. Et je l'attendais, il arrivait. Donc vous avez vu les kills s'enchaînent assez rapidement. J'envoie mon avion espion car j'en ai plus. Là je sors, et là vous allez voir, je vais rester dans cette maison car il y aura beaucoup de passages. Et je vais, regardez là. Là, j'ai eu vraiment eu beaucoup de chance de voir au dernier moment l'ennemi. Donc, je reprends ce que je disais. Je vais rester beaucoup dans la maison car, bien sûr, beaucoup de passages. Et avec un drone, regardez, avec un drone, c'est vraiment magnifique de les tuer. Enfin, là, j'étais vraiment très content. Donc là, je devais être à... voilà. Donc là, je débloque le Blackbird. Regardez la connerie que j'ai fait, je l'ai dansé tout de suite. Mais il devait me rester 9 balles dans le chargeur. Et j'arrive quand même à éliminer l'ennemi et je débloque un artilleur d'hélico, un chopper gun en anglais. Donc là j'étais vraiment content.
Même si mon hélico va pas en tuer beaucoup. Donc là, j'en ai tué un. Donc je vais vous montrer un truc après très intéressant. Là, je me suis déjà fait toucher, j'en ai tué 2. Donc c'est vraiment pas énorme, j'étais vraiment déçu de mon Iwi. Et là, je me fais éliminer. Alors regardez, vous continuez à mitrailler. Et là, regardez, j'en ai tué un. Même en étant touché. Car si on repère un ennemi qui ne bouge pas trop, on peut le tuer. Donc là, je m'acharne sur celui qui a détruit mon hélico. Parce que là, bah, j'étais quand même un peu énervé. Donc là, je me fais éliminer de derrière. Je respawn donc près de la voiture. Là, je vais donc dans le bus du centre. Et là, je me fais piquer mon kill. Et là, j'en tue un au couteau. Il était à l'arbalète, donc un kill très facile. Alors, vous avez vu l'intérêt de... Donc là, je me fais voler mes 2 kills. L'intérêt de Poil Plume Pro, c'est qu'on peut se déplacer vraiment très vite sur cette map. Donc là, j'en tue un. L'autre, malheureusement, se barre. J'ai pas le temps de l'éliminer. Là, je me fais éliminer. Donc, vous avez vu, c'est très dur à commenter parce que la vidéo va très très vite. J'en tue souvent. Là, j'en tue un réflexe au cut. Et là, en ce moment, j'ai une putain de manie, on peut dire ça comme ça, d'essayer de faire des killcams assez jolis en faisant les 360. Donc là, je loupe le premier, le deuxième aussi. Et là, voilà, 360 killcam final. Donc pas trop mal. Et là, regardez, là, j'étais vraiment content parce que je l'aurais mis. Alors, prenez sur Newton, c'est rare. J'avais 9 gars d'avance. Donc, je suis le premier là. Avec 2,73, excusez-moi, de ratio de partie. Donc 30 morts en soi. J'étais vraiment très content parce que cette partie, ils avaient fait du camping. La partie d'avant. Donc j'étais dans le mode studio bien sûr parce que en live c'est beaucoup plus dur quand même. Hein. Donc là ça on s'en fout. Donc voilà, c'était PS3 Black Ops et je vous remercie donc pour vous présenter une partie de mes générales. Donc je vous remercie déjà de toutes vos vues, de toutes les vidéos. C'est pour moi, je commence à être vraiment content. Et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, à ma chaîne pardon, si les vidéos que je vous fais vous plaisent. Donc si vous me demandez, je ferai un tuto pour donc mettre le jeu en anglais. C'est vraiment pas dur, mais peu de gens le savent, car la plupart de la communauté pense qu'il faut acheter le jeu en anglais pour avoir l'anglais. Ce n'est pas vrai. J'ai cherché un peu dans le menu PS3 et j'ai réussi à trouver la solution à votre problème. Par contre, toute votre PS3 est en anglais, enfin c'est un vrai bordel. Modern Warfare 2, je sais pas pourquoi il s'est pas mis en anglais, donc il y a un petit problème. C'est pas trop grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr Black Ops. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi mes vidéos. Et à la prochaine. Bye tout le monde.